Salut les petites lucioles, bonne nouvelle, Saint-Nicolas est passé pour Tim. Il y a beaucoup de gens qui aiment s'acheter des plantes. D'ailleurs, c'est mon commerce, c'est ce que je vends en général, les plantes et les fleurs. Mais quand on est passionné vraiment par ça et qu'on est horticulteur, je vais dire dans l'âme, on a envie d'aller un peu plus loin. Et comme dans le commerce, on vend beaucoup de choses commerciales, j'ai envie de dire, mais les variétés les plus rares sont difficiles à trouver. Eh bien, pour nous, c'est difficile de trouver vraiment ce qui nous ferait plaisir. Donc, j'ai reçu ça d'une d'une amatrice de plantes d'intérieur. Comme moi, elle collectionne les Hoya. Je vous expliquerai par la suite ce que sont les Hoya. Et donc on va déballer ensemble le colis que je viens de recevoir. La poste est arrivée juste en même temps que moi devant la grille. Je ne devrais pas aller le chercher à la poste demain. Il n'y a rien de pire que d'attendre 24 heures pour aller chercher son colis quand on sait qu'il pouvait arriver directement chez soi. Alors, c'est plutôt bien emballé. Il y a du papier bulle pour protéger du froid. Alors ça c'est le Hoya DS 70. Il ressemble fort à celui que j'ai déjà, mais c'est pas la même variété. Les fleurs sont légèrement différentes. Et il y en a un deuxième que lui j'attends depuis longtemps. Il est là. C'est le Hoya Mathilde. Je vais peut-être essayer de vite déballer ça sans les casser. Parce que alors là je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà, Hoya Mathilde. D'ailleurs, les racines sont déjà en train de se développer. C'est l'avantage de la bouture avec un petit morceau de sopalin ou quoi qui est humide. Ça favorise tout de suite l'enracinement. Et les feuilles, elles sont juste trop mignonnes, quoi. Vertes, avec le petit côté éclaboussure argentée, comme ça. C'est la variété Hoya Mathilde de base, je vais dire. Et la semaine prochaine, je vais chercher la commande des boutures que je m'offre pour mon anniversaire grâce à mon compagnon et à d'autres personnes. Et, et voilà, donc ça c'est juste un petit échange. J'ai envoyé 2 boutures à cette dame que j'ai rencontrée sur internet et elle m'a envoyé 2 que je n'avais pas dans ma collection. Et donc voilà, c'est une autre façon d'envisager les plantes d'intérieur. C'est vraiment une de mes passions favorites, les Hoya. C'est une plante d'intérieur juste exceptionnelle. C'est entre la plante molle, je vais dire, et la plante grasse. Les feuilles sont assez coriaces. Ça demande pas énormément d'arrosage. Franchement, c'est chouette. Et les fleurs, pour peu qu'on arrive à les fleurir, ce qui n'est pas encore mon cas parce que je dois investir dans un éclairage de qualité. Mais les fleurs sont juste magnifiques. C'est une boule de toutes petites fleurs dures et coriaces. D'ailleurs, on appelle ça la fleur de cire. Certaines sont parfumées d'ailleurs. Pas toutes malheureusement, mais il y en a des toutes petites, il y en a des énormes. C'est juste incroyable. Il y a peut-être allez, quelques centaines de variétés différentes. Il y a celles qui existaient dans la nature et puis il y a celles qui ont été créées par ceux qui croisent à chaque fois les fleurs ensemble. Et voilà, si je devais vous conseiller une plante d'intérieur, si vous avez assez de lumière sur un appui de fenêtre, c'est vraiment cette plante-là. Mais malheureusement, chez les fournisseurs, je ne trouve à chaque fois que les Hoya les plus courants, les plus commerciaux. Alors, je les ai déjà tous, forcément. Le, le Hoya Carnosa, le Carnosa Princess Green. Il y a plein de variétés. Il y a le Australis, il y a le Australis Lisa, qu'on commercialise beaucoup, le Linearis, qui retombe même très fort. C'est des plantes qu'on peut mettre en suspension ou qui grimpent, ça dépend d'une variété à l'autre. Voilà, ça c'est le DS 70. J'ai vraiment hâte de voir leur pousse. Bon, évidemment, c'est pas une plante qui pousse vite, hein. C'est un peu comme les succulentes et les plantes grasses et les cactus. Plus la feuille est épaisse, plus ça demande de l'énergie pour fabriquer des tiges et des feuilles. Et donc on peut pas lui demander de pousser d'1 mètre par an, quoi. C'est lent et ça demande de la patience, mais alors quand c'est réussi, c'est vraiment super chouette, quoi. On fait peut-être vite un petit tour de celle que j'ai sur le plan de travail. Je vais pas vous montrer ma collection aujourd'hui, mais je vais déjà vous montrer quelques-unes. Ça, c'est une bouture de Oya Shuke. Elle a à peu près 1 an, c'est pour dire que ça pousse pas du tout vite. Sauf chez Belle Maman, qui elle a une véranda, hein, la chanceuse. Et elle a des plantes 2 fois plus grosses que les miennes. Donc voilà. Et évidemment, elle a des fleurs.
en veux-tu, en voilà. Chose qui n'est pas mon cas, de temps en temps j'ai une floraison, mais voilà, les lampes vont bientôt arriver et je serai enfin satisfait. Le mélange dans le pot, c'est pas que du terreau parce que c'est une plante qui a besoin de mousse. On met de la sphaigne, on met de la perlite, on met des choses drainantes en fait, parce qu'une fois que c'est arrosé, il faut que ça sèche vite. C'est une plante qui a besoin d'avoir des arrosages réguliers, mais aussi des périodes de sécheresse régulières. Donc on arrose, on laisse sécher. Il y a un petit peu de dépôt de calcaire, mais moi personnellement ça me dérange pas. Et je mets souvent mes plantes dans des bêtes pour en terre cuite parce que je trouve que la patine, le calcaire, je trouve ça super rigolo. Puis on a à chaque fois plein de boutures, hein, parce que quand je réussis des plantes et qu'elles se développent bien, je les boutire. Celui-là pas très belle, mais c'est une plante très rare, c'est un Oya Kodata. Ça ici c'est un des plus petits Oya qui existent, c'est le Oya serpens avec des feuilles légèrement velues. C'est une plante retombante, celle-là. Ça, c'est une bouture que j'ai reçue la semaine passée, qui vient d'eBay. Je vais pas l'ouvrir parce que je préfère qu'elle reste bien dans l'humidité. Parce que quand on n'a qu'une bouture comme ça qui arrive d'Espagne, on n'a pas forcément envie de foirer le truc. Donc il faut lui donner toutes les chances. Donc celle-là, on la laisse bien à l'abri. Là, ici, c'est Oya Kodata, c'est la même que celle que je vous ai montrée dans le petit pot. Alors, c'est pas significatif, hein, vous voyez la feuille ici, c'est Oya Kodata Silver, je pense. Mais les feuilles sont normalement beaucoup plus grandes, mais ça, c'est une extrémité de tige. Et forcément, les feuilles au bout sont plus petites que les feuilles à la base, mais ça devient vraiment très très grand, très épais. Ça pousse très lentement parce qu'elle a besoin d'énormément d'énergie, mais, mais c'est une de mes préférées, quoi. Et alors, les boutures, toujours dans le sphagnum. Ça reste humide assez longtemps et puis quand ça sèche, ça blanchit. Donc on le voit tout de suite. Les boutures, elles restaient tout le temps humides. Et puis les racines se développent dans la sphaigne. Et de là alors, on vient avec un mélange de terreau orchidée, sphaigne, perlite, vermiculite, un petit peu toutes sortes, un gros mélange en fait de choses hyper légères. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des plantes qui poussent dans les... Comment on appelle ça? Mais dans les hauteurs, dans les arbres, en fait, hein, c'est des plantes épiphytes, donc elles s'accrochent, elles s'enracinent un petit peu partout, elles trouvent de la mousse des bois, dans un coin entre deux plantes, entre deux branches, et c'est pas réellement une plante de terre, quoi. Un peu comme les orchidées. Là, on a encore une bouture que j'ai fait la semaine passée, c'est toujours Oya Kodata. Ça ici, c'est une de mes préférées. Bon, parfois elle a eu quelques petits coups de soleil, parce qu'en été, j'aime bien de les mettre dans la serre, mais la première année, on n'avait pas pensé à blanchir la serre à la chaux. Du coup, le soleil a tapé très très fort, mais voilà, c'est une plante incroyable. Rien que les tiges, c'est presque du tronc. Ça pousse pas très vite, mais c'est magnifique, quoi. Alors, il y a encore plein de boutures derrière. Ça ici, c'est encore un Oyashuke. Celui-ci, il est pas mal non plus. C'est le Oya Borneo. Je vous donne pas le nom complet, hein, parce que honnêtement, c'est à coucher dehors et c'est très compliqué à retenir. Mais voilà, moi en général, quand on voit les nervures ou qu'il y a des taches ou qu'il y a des panachures jaunes, blancs, c'est un truc que j'adore, quoi. Et puis, juste ici derrière, c'est mon arbre à bouture. Ici, il y a le Oya Carnosa Crimson Princess. Le nom princesse, je suppose que c'est parce qu'il est rose. Le gros cliché, mais bon, on l'aime bien quand même. Puis il y a plein de sortes, hein. Il y a le Oya Retusa. Ici, c'est Bilobata. Il y a un Kentiana ici. Ah, voilà, c'est vraiment un peu toutes les variétés que j'ai. Quand j'ai une tige qui sert à rien, je coupe et je mets dans des petites fioles avec de la sphaigne. D'ailleurs, il y a un petit panorama ici de toute ma collection. Elles sont pas toutes là parce que j'ai pas encore eu le temps de toutes les répertorier sur l'ordinateur et de tout imprimer. Et puis j'ai autre chose à faire honnêtement pour le moment. Mais voilà, c'était un petit bout de mes passions.